moi, je n'ai pas spécialement préparé quelque chose, mais enfin, en vous entendant parler, ça me permet de réfléchir un peu, d'analyser un peu. Voilà. En fait, je crois que voilà, j'ai eu plusieurs périodes. Et la première période, c'était pour moi une période finalement d'initiation d'apprentissage. Justement, la période d'apprentissage, c'était aux côtés du Conservatoire occitan de Guy Bertrand et Bernard Ménétrier. Alors là, je suis très, très redevable parce que, comment dire, c'était pas seulement d'être avec eux embarqué sur le terrain, parce que bon, moi j'étais un peu complètement apprenti novice, j'étais emploi bar, Raymond Bar, au Conservatoire occitan. Alors j'étais là, j'étais plutôt en phase de, comme si j'étais un apprenti, quoi. Je découvrais tout. Et eux, donc c'est eux qui m'ont entraîné, surtout en Gascogne, dans ces contextes complètement nouveaux pour moi, dans les Landes, en Béarn. Tu te souviens, Guy, je ne sais pas s'il entend la vie, avec le contact qu'on a eu avec les musiciens de la vallée d'Ossau et tout ça, voilà quoi, en particulier. Et avec Bernard aussi, le côté aussi, quand même, le côté assez indispensable qui est le côté de contact avec l'ethnomusicologie, avec la connaissance des musiques du monde. Je me souviens de tous les disques qu'il m'a prêté d'entrée. Pour moi, j'ai commencé à découvrir tout ça. Il en parlera après. Bernard Ménétrier, qui est là, en face de moi. Et après, c'était plus. Ça, c'est la première période où j'étais pas vraiment acteur, mais je suis cité dans les enquêtes, tout ça, mais je suis plutôt suiveur. Et après, je suis dans une période plus d'autonomie, où carrément je prends la collecte, la recherche plus à mon compte, finalement, où je suis un peu tout seul. Des fois, je fais appel à des copains qui connaissent bien les sujets, et en particulier quand on se lance sur le Lauragais, évidemment, de suite, j'emmène Renate Jurier qui parle occitan couramment. Moi, à l'époque, maintenant, je parle occitan couramment. Je crois que la force est très dans ces milieux. Mais à l'époque, ma famille, c'est plutôt originaire Aragon, Catalogne, vous voyez. Alors, je ne connaissais pas l'occitan. J'avais toujours entendu, mais je ne parlais pas. Alors que maintenant, j'ai des copains, je ne leur parle jamais français. Je parle toujours occitan avec eux. Donc voilà, donc période plus d'autonomie. Je me lance dans le Lauragais au début, quand on était au Conservatoire occitan, se lancer dans une région comme ça, qui n'était pas tellement identifiée comme une région de tradition musicale. On me disait, tu vas trouver que des fanfares. Ah, j'ai dit, déjà ça me parlait, ça, parce que moi je venais des fanfares harmoniques. Alors j'ai dit, ben oui, ça. Mais en fait, on en allait là surtout parce que peut-être on avait connu au début du Conservatoire occitan une période de vache grasse où on pouvait partir une semaine, des fois on allait au resto, tout ça. Mais après, ça s'est resserré. Et alors, donc, on est allé à Lauragais, pas tellement parce que c'était le Lauragais, mais c'est parce que c'était, il n'y avait pas on avait, comme il a dit Guy tout à l'heure, on avait des bagnoles pourries et tout ça. Donc, voilà, on pouvait y aller la journée. Voilà. Et donc, il y a très peu de moyens, pas de matériel, des cassettes pourries, des magnétos pourris. Voilà, c'est pour ça que, comme l'a dit Guy tout à l'heure, les enquêtes, des fois, sont difficiles à décrypter parce que c'est pas très très bon, le son, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, cette deuxième période de l'autonomie, et ça correspond à la période où on rencontre beaucoup de gens, comme l'a dit tout à l'heure Guy, on rencontre Didier Olive qui est là, moi je rencontre Pierre Boissière, évidemment Daniel Lodo. J'ai dit au passage, avec la Talvert, c'est quand même, s'il y a bien une association majeure dans la collecte en Midi-Pyrénées, c'est quand même la Talvert, puisque j'ai fréquenté, je vois quand même le fond énorme qui a été fait, le terrain énorme qui a été fait. Et bon, moi j'ai travaillé plusieurs années avec Daniel, mais plus tard, il est venu avec moi même dans le Lot, dans le Quercy, où je lui ai fait découvrir les chanteurs, les instrumentistes, ça l'a beaucoup intéressé. Des gens qui ne sont pas tellement repérés à l'heure actuelle, mais qui sont fondamentaux pour moi, comme par exemple Robert Blanc, qui est en Tarn-et-Garonne, avec Franck Ferrero, des gens comme ça. Et puis, lui, quand on a parlé tout à l'heure, Claude Sicre, parce que Claude Sicre, moi, franchement, j'étais niveau bac et j'avais jamais foutu les pieds dans une fac et j'étais plutôt de milieu pas très intello, milieu ouvrier,
émigrés, tout ça. Donc, lui, il nous a dit, mais ce que vous faites, vous pouvez le valoriser, vous pouvez, en vous accrochant à l'université, vous pouvez valoriser, vous pouvez vous former. Et donc, c'est Claude qui nous a dit ça. Et donc, c'est là qu'on a rencontré Daniel Fabre, qu'on a rencontré. On a eu la chance incroyable, je ne sais pas si ça existerait encore, d'avoir une bourse donnée par la direction de la musique du ministère de la Culture pour suivre les cours avec Maggie Pichonnet-Mural et Cody Marcel Dubois. Donc, quand même, voilà quoi, c'était formidable. Je me souviens, on avait même les moyens de prendre l'avion et d'aller suivre les cours, et d'avoir l'hôtel payé, tout ça. Je ne sais pas si ça serait encore comme ça. Et au musée de l'Homme, donc on rencontre Lorta Jacob, toute la bande, Delannoy, Michel Delannoy, tout ça. Et donc, plein d'ethnomusicologues qui nous ont encouragés à continuer, voilà. Donc c'est encore une troisième période, je dirais, de contact avec le monde universitaire. Et après, j'ai eu une autre période où carrément, je suis parti de Toulouse, c'était en 83, et je suis allé m'installer dans le Lot. Et donc là, on a tout recommencé, parce qu'il n'y avait pas d'enquête qui avait été menée. En Baquercy, oui, par Robert Blanc et puis par Guy Bertrand aussi, mais dans le département du Lot, non, il n'y avait pas. Enfin, il y avait eu des enquêtes qu'il fallait valoriser, comme Pierre Soulier, des gens comme ça, les folkloristes, mais là, on s'est lancé carrément dans la création d'associations, dans dans un premier temps, l'AMTP Quercy, la création, c'était en 85, et après, depuis la Grange de Soulomès, où là, carrément, on a une équipe permanente de collecteurs. Voilà. Alors je dis au passage aussi, ou peut-être on fait, là aujourd'hui ça fait un peu ancien combattant, mais que je dis en même temps que la collecte, ça je pourrais en parler, de le développer, pour moi c'est un mode de vie, et ça ne s'est pas arrêté à une période, et ça continue, et quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les permanents de la Grange, ils collectent, évidemment, ils ne collectent pas la même chose, parce qu'on ne trouve pas des gens qui chantent des chants de moisson, mais quand même, on trouve des formes d'archaïsme musical incroyables. Moi, encore récemment, par exemple, la dernière enquête que j'ai faite, je suis revenu en Lauragais, parce que j'anime une association qui s'appelle Pays de Coucagne, et c'est un collectif qui a repris les collectes qu'on avait fait dans les années 80 et qui a fait réémerger les danses du Lauragais, les chansons et tout ça. Et donc ces gens-là me mettent en contact à l'heure actuelle encore avec des chanteurs, tout ça. Et je peux vous jurer que vous l'avez là sur mon ordi, que les dernières enquêtes qu'on fait, on trouve des choses. On trouve des gens qui chantent des complètes criminelles, des chansons très anciennes, voilà quoi, des choses que la collecte pour moi c'est pas un truc qui se termine aux années 80, c'est quelque chose que je vis encore, quoi. Alors, je le vis encore comme un mode de vie, un voyage. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a motivé dès le départ, c'est un voyage à l'intérieur du pays, une recherche de quelque part de dépaysement dans l'espace, dans l'histoire. Évidemment, un contact beaucoup avec la musique, mais surtout aussi avec les récits de vie, les rencontres, une expérience personnelle qui a fait que, comme on en a parlé tout à l'heure, on est en contact avec des musiciens, on joue avec eux. Évidemment, on parlait de Ulysse Salès, mais si je dis si je cite plein de musiciens que j'ai connus dans les années 80, c'est rien à côté de ce que j'ai rencontré après dans le Lot à partir des années 85, où là, carrément, comme disait Guy tout à l'heure, on pouvait arriver chez les gens, on faisait partie de la famille, on était, même en Lauragais, si on allait chez les Calastrins, par exemple, Guy a bien connu ça, j'ai connu ça avec sa sœur, avec Pascal, on arrivait chez eux, on ne s'annonçait même pas, on était invités à table, voilà, on faisait partie de la famille. Donc ça c'est une expérience de vie. Finalement, moi je retirerais, c'est presque essentiel pour moi, cette rencontre avec les gens, avec essayer de rentrer dans une famille, quoi. Voilà. Alors évidemment ça, je le dis au passage, je ne sais pas si ça fait partie du sujet, mais aujourd'hui on enseigne, on travaille beaucoup sur ce fonds collecté de ces années-là. Parce que moi, par exemple, j'utilise beaucoup dans mon enseignement au Conservatoire de Toulouse avec mes étudiants les collectes de Guy Bertrand, de Bernard Ménétrier
des choses qu'on a fait à l'époque. Par exemple, les vidéos sur les violons de Gascogne, c'est incontournable pour mes étudiants, quoi. Et, mais c'est difficile de faire comprendre ça à des étudiants, cette expérience, parce qu'ils n'ont pas vécu et qui vivent autre chose vraiment. Pour moi, ce n'est pas un passage obligé pour eux de comprendre ce qu'on a vécu, quoi, parce qu'eux, ils en tirent vraiment des choses très, très, très différentes. Et donc, voilà, je suis un peu dans cette problématique-là. Je dis au passage aussi, ce qu'on va reprocher au conservatoire, c'est que justement, peut-être une forme d'institutionnalisation, mais je pense que c'est au conservatoire aujourd'hui que se passe ce lien le plus étroit avec cette histoire de la collecte de l'époque, et que ce n'est pas forcément dans les milieux associatifs revivalistes qu'on a ce contact-là, malheureusement, et que on pourrait croire, parce qu'on me pose souvent la question, il y a toujours ce débat, pourquoi les musiques traditionnelles au conservatoire? Mais je dis, c'est peut-être au conservatoire qu'on valorise le plus cette histoire-là, davantage que dans les milieux complètement revivalistes qui s'en foutent complètement des collectes. Voilà. Ça, pour moi, le premier choc, ça a été Bala Samatan, avec Kashtoun qui jouait de la roue. J'ai dit, je vais essayer de pratiquer cet instrument. On l'a pratiqué différemment de Kashtoun, parce qu'on essayait de jouer plutôt sur des copies d'instruments anciens, des choses comme ça. Mais d'entrée, le contexte, voilà, ce contexte du bal de Léa Saint-Pé qui jouait là, voilà quoi, c'était. C'était. Moi qui venais plutôt du milieu rock, on va dire. Je jouais à l'époque dans un groupe qui s'appelait un groupe de jazz, de rock progressif, qui s'appelait Potemkin, qui était un groupe toulousain. Ouais, c'était quand même. Voilà. Dans le milieu rock, on était très très critique par rapport au folk. On les prenait pour un peu. Quand on dit aujourd'hui les baba cool, on disait, ouais, eux, voilà, on était un peu c'était rock and folk, mais quand même, on était un peu vis-à-vis des folkeux. Voilà. Mais en même temps, c'était dans le même mouvement aussi. Et comment tu as croisé la trajectoire de Bernat, de Guy? En fait, Guy, je le connaissais en tant que musicien, et je me souviens, je vais vous citer une anecdote, parce que quand je fais l'armée en 76 dans la musique, à Caffarelli. Et donc, comme les musiciens, on passait pour des branleurs, on nous faisait beaucoup faire de garde. Et donc, je sais pas si c'était en pleine nuit, j'étais de garde, et on parlait avec les gens qui passaient là, et je me souviens que Guy s'est arrêté, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais quand tu sors? Et je lui ai dit, je sais pas, je vais faire de la baloche. Il me dit, surtout pas, fais pas de la baloche. Il me dit, tu peux faire des choses avec nous au Conservatoire Occitan. Et je me souviens j'étais allé au Conservatoire Occitan, on m'avait prêté une boue et une flûte à 3 trous. Et donc je me mettais dans le grenier de la caserne, et pendant 3 mois, j'essayais de jouer ça. Je me souviens, on avait une poche en plastique, les poches de matelas, et je jouais 10 minutes. Il y avait plein d'eau dans les hanches. Il fallait les laisser sécher 3 heures. Donc c'était vraiment le début. Mais quand je suis sorti de l'armée, c'était en août 77, donc j'ai de suite été capté par le Conservatoire Occitan. Et donc voilà, j'étais engagé plan barre. Et après, bon, par la suite, ça durait qu'un an. Et après, j'ai eu quelques événements dans ma vie. Mais après, comment dire, j'ai de suite raccroché le groupe Rigorade. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, je rebondis sur ce que dit Xavier à l'instant. Cette imprégnation qu'on a eue quand on est arrivé au Conservatoire Occitan, auprès de Bernat, auprès de Guy aussi, peut-être un peu moins auprès de Guy, parce que Guy il était souvent en partie à ce moment-là, mais Renat, et puis moi, Claude Romero, pour l'apprentissage du bal, de la musique en bal. Et là, il y a trois mémoires, en fait, auprès desquelles on a essayé de s'imprégner à l'époque, tout seul. C'était un travail préalable à la collecte. Moi, je ne voyais pas du tout aller collecter en 77, je ne connaissais rien à rien. Et c'est vrai que pour avoir discuté à cette époque-là avec Bernat, avec
beaucoup avec Renat aussi, pour avoir vu Claude Romero mener un bal, conduire un bal, parler de ça, parler de la musique en Rouer, de son environnement familial, sa formation, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que tous ceux qui sont rentrés au conservatoire occidental sont là aussi, quoi. Donc il y a d'abord eu cette mémoire-là avant de regarder la mémoire autour. Ouais, je voulais dire aussi que c'était. On a parlé tout à l'heure des contacts avec les anciens. Et c'était assez différent de pratiquer avec les anciens chez eux ou en contexte que de pratiquer dans le bal folk aussi. Alors, les musiciens d'autres générations, donc tu as parlé de Claude Romero, c'est essentiel. Moi, les premiers bals que j'ai fait, c'était avec lui. Et après, par exemple, si on parle de Ulysse Salès, moi, je me suis retrouvé avec lui, par exemple, dans son contexte familial. Jouer, par exemple, sa fille était principale du collège de Fronton. Et tous les deux, on allait chaque année faire le bal à Fronton, au collège. Et donc, c'était très différent. Ils ont joué son répertoire, alors que lui, il était en Lomagne avec un groupe avec Jean Devic et tout ça. Souvent, lui, on lui faisait jouer que des airs des disques de Perlin Pimpin. Alors qu'avec moi, il jouait vraiment son répertoire et tout ça. Et on faisait des balles à 2 violons. Et c'est les plus grands moments que j'ai connus musicaux, quoi. C'était formidable, alors qu'il avait 93 ans. Mais ça, j'ai connu par la suite aussi. Je parlais du Lauragais, le dernier chanteur que je viens d'enregistrer à Caraman dans le Lauragais, donc il a 96 ans, donc il chante magnifiquement, pour le mettre pratiquement sur une scène.